Et notre invité politique ce matin, c'est Nicolas Bay. La libération de personnes condamnées pour des actes de terrorisme ou pour l'incitation au djihadisme, 43 vont être libérés dans les prochains jours et la droite sénatoriale propose des mesures spécifiques de suivi. Vous êtes d'accord ? Moi, je pense que M. Bas est sincère dans les propositions qu'il fait, mais ça me semble des mesures absolument dérisoires. Dérisoires parce qu'elles ne sont pas de nature à protéger efficacement les Français. On en a eu un exemple à Saint-Étienne-du-Rouvray. Celui qui a assassiné par égorgement le père Hamel dans son église, il avait un bracelet électronique autour de la cheville. Donc ce ne sont pas les contrôles judiciaires, les suivis psychologiques ou médicaux qui auront la moindre efficacité face à des gens qui sont d'une extrême dangerosité. Le problème, c'est la défaillance totale de la chaîne de la sanction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'applique pas le code pénal avec la rigueur et la dureté qui est nécessaire. Ceux qui sont convaincus de liens avec une entreprise terroriste, qui sont en lien avec les filières du djihad, devraient être mis en cause sur l'article 411-4 du code pénal, il va risquer 30 ans de prison ferme. Aujourd'hui, Mme Belloubet nous annonce avec une candeur qui est effroyable, parce qu'elle touche à la sécurité des Français, que 43 djihadistes vont sortir. Il y en a sans doute des centaines qui vont sortir dans les mois et les années qui viennent. Et on a un gouvernement qui aujourd'hui est prêt à récupérer des djihadistes qui ont commis des abominations en Syrie ou en Irak pour leur éviter la peine de la mort là-bas. On va les rapatrier en France. Les preuves de leurs exactions sont là-bas. Les témoignages de leurs exactions, de leur décapitation, des viols, des assassinats sont là-bas. Du coup, ils vont se retrouver judiciarisés, comme on dit en France, en risquant des peines souvent assez faibles. Ces peines souvent seront partiellement appliquées seulement et ils seront libres dans quelques mois ou quelques années et ils constitueront une menace immédiate pour la sécurité des Français. On va parler de ce conflit militaire entre la Syrie et la Turquie. Erdogan qui fait pression sur l'Union européenne en ouvrant ses frontières aux migrants et en leur offrant donc une porte d'entrée vers l'Union européenne. La Grèce en état d'alerte maximale. Est-ce qu'il faut se préparer à une nouvelle crise migratoire ? Oui, mais d'ailleurs, la crise migratoire, elle n'a jamais totalement arrêté. Depuis 2015, on a des flux importants d'immigrés clandestins qui arrivent en Europe et qui souvent n'en repartent jamais parce qu'on est totalement défaillant dans le traitement de cette immigration. Erdogan est censé la Turquie est censée assurer une sorte de verrou migratoire. Elle le fait peu ou mal et elle le fait avec un chantage permanent dont on a eu des nouveaux exemples. Aujourd'hui, ils annoncent qu'ils ouvrent grand les vannes alors que la Turquie est sans doute l'un des pays hors Europe qui a touché le plus de subventions européennes. 30 milliards au titre de la Banque européenne d'investissement, plus de 20 milliards au titre des fonds de préadhésion, 6 milliards au titre du contrôle de l'immigration. Et avec ça, Erdogan continue à se comporter comme un adversaire résolu de nos intérêts fondamentaux. Il faut lui couper les crédits ? Bien sûr, il faut couper les crédits et protéger nous-mêmes nos frontières, bien sûr. Et puis il y a une autre question, si vous me permettez, c'est qu'est-ce que fait aujourd'hui la Turquie sur le territoire syrien ? Aujourd'hui, elle agit militairement sur un territoire qui n'est pas le sien, en violation de la souveraineté territoriale de la Syrie. Et qu'est-ce qu'elle y fait ? Elle y soutient, elle y parraine, pour dire les choses pudiquement, des groupes djihadistes qui n'ont absolument rien à envier à Daesh ou à Al-Nosra. Et on devrait être clairement, nous, du côté du pouvoir syrien et de la Russie, qui sont en train d'éradiquer de la poche d'Idlib les groupes djihadistes. Un mot sur Emmanuel Macron qui a réagi, qui exprime sa solidarité avec la Grèce et qui dit que la France est prête à contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières. Oui, mais tout ça, ce sont des mots. Jusqu'à maintenant, Emmanuel Macron, il contribuait surtout à récupérer les migrants qui arrivaient de l'Aquarius. Donc il faudrait l'Union européenne qui prétendait protéger les frontières extérieures, notamment dans le cadre de l'agence Frontex, eh bien aujourd'hui, elle est mise en face de ces incohérences. La Grèce, évidemment, se retrouve en première ligne avec des moyens très faibles d'un petit pays. Ça nécessiterait des vraies coopérations européennes, éventuellement dans le cadre de Frontex, d'ailleurs, pour protéger les frontières. On voit qu'il n'y a pas cette volonté. Ce qui manque, c'est la volonté politique. La volonté politique de faire en sorte que les migrants qui quittent les eaux, qui quittent par exemple la Libye pour se rendre en Grèce ou en Italie, eh bien qu'on arraisonne les bateaux, qu'on sécurise leur retour vers leur port d'origine ou qu'on trouve des ports en Tunisie, etc., qui sont les plus proches en application du droit de la mer, où on les rapatrie, mais qu'en aucun cas on les fasse venir en Europe, parce qu'à chaque fois qu'on en fait venir en Europe et qu'on sécurise leur traversée, parce que c'est ce que fait Frontex en partie, eh bien on alimente la pompe aspirante, l'incitation, c'est-à-dire la perspective qu'il y aurait toujours un Eldorado européen.